politique, la rentrée. En réalité, quand je suis venu ici, ou quand je devais venir ici aux États-Unis, c'était que je devais venir pour mes église. Parce que j'ai beaucoup travaillé au mois d'août, en septembre, j'ai beaucoup travaillé à l'église. Quand on m'a donné des visas que j'ai toujours cherché à des années, enfin, on m'a donné des visas. Je me suis dit, bon, il va les reposer. En tout cas, c'était ça. Mais quelques jours après, une tristesse a vraiment ça va pas voir. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai prié le Seigneur et j'ai compris que j'ai mal pris la décision. Il devait tout simplement me remettre entre mes livres et que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. Au lieu de dire non, moi je vais en repos. Je me suis même dit, je vais faire une semaine à Atlanta, une semaine à Denver, une semaine. Donc, mes réponses à tout ça. Alors j'ai compris que le Seigneur n'a pas voulu ça. Et je me suis dit que même si je ne peux pas aller prêcher à chaque église, mais je voudrais quand même me rencontrer avec ce Dieu. Ça a toujours été mon souhait. Et partager cette expérience de l'évangile de Jésus-Christ avec ceux qui dispensent la parole de Dieu. Parce que j'ai trouvé que le problème, c'est avec nous qui prêchons l'évangile. Ce n'est pas avec les peuples de Dieu qui nous écoutent. Et c'est comme ça que Dieu a mis dans mon cœur de parler avec ces frères de Dieu par que je rencontre. Nous avons eu la première réunion à Colombia, chez le frère Gérard Hughes. Il y a un bon week-end là-bas. Et après, je suis allé à Washington, c'était une boutique qui était chez Manfred. Et je suis ici. Et après ici, je vais aller à Kentucky. Et j'étais là, je vais rentrer à Atlanta. Et de l'Atlanta, je rentre chez nous au paradis. Je vais travailler tout le temps les conseils de parce que nous avons une fille qui est là, on est à l'aise, on est bien, on ne connaît pas les saisons que vous avez ici, la neige, tout ça, qui dérange déjà, et surtout moi, personnellement, alors je me trouve on parle. Bien. Maintenant, le sujet ou la chose que je voulais c'est sur l'expérience que nous avons et qui nous avons créé ça. Et la situation du message ou des églises du message dans notre pays là, en Afrique, au Congo et surtout dans le monde entier. Parce que j'ai pu parcourir certaines églises dans le monde, j'ai vu que c'est presque la même chose. Qu'est-ce que je veux dire presque la même chose? C'est que nous n'avons pas atteint, ça c'est une belle consécration, le but que le message devait atteindre. Le message qui est venu pour restaurer l'Église, ramener l'Église à ce qu'elle était au commencement. Des années durant que nous avons passé avec ça, on a vu que le contraire. Et on pouvait même se poser des questions, où est cette Église? Parlons de la restauration, parlons de l'adoption, parlons de beaucoup de choses. Où est cette Église? Alors, quand j'ai essayé de prier le Seigneur là-dessus, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On peut toucher ici. La première chose, c'est que
le prédicateur. Parce qu'il n'y a pas d'église s'il n'y a pas de prédicateur. Il faut d'abord que Dieu appelle un homme, que Dieu le prépare, que Dieu l'envoie. Et cet homme, quand Dieu l'envoie, il va accomplir la mission pour laquelle Dieu l'envoie. Et le constat que nous avons fait, nous tous sommes concernés, c'est que c'est comme si Dieu n'a pas envoyé des gens. C'est comme si nous nous sommes envoyés nous-mêmes. Et si nous nous sommes envoyés nous-mêmes, nous n'allons pas atteindre le résultat parce que Dieu n'accomplira jamais la pensée d'un homme. Dieu n'accomplit que sa propre pensée, sa propre volonté. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on arrête, qu'on suspende la manière dont nous avons apporté l'évangile jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions réfléchir. Nous tous. Enfin, comment nous pouvons maintenant prêcher l'évangile avec un vivre souffle, avec un nouvel. Parce que la manière dont nous avons prêché jusqu'à aujourd'hui, voici les résultats. Je ne parle pas des résultats, c'est-à-dire vous ici, mais dans le monde. Les résultats que nous avons, c'est effrayant. C'est qu'il y a quelque chose qui nous a dépassé, que nous n'avons pas compris. Il y a des cas individuels, très individuels, ici, où on peut voir quelqu'un qui a marché avec Dieu depuis qu'il a pris le message, il continue. Mais 90%, ce sont des querelles. Après cette querelle, on s'en fout. On confesse, on ne demande même pas pardon, on continue. Et c'est ça l'évangile que nous avons. Alors que on devait voir comment les autres ont évangélisé. Et Dieu nous a envoyé un prophète avec une mission précise. Précise alors. Retourner l'Église à la foi apostolique. On ne peut pas contourner ça. On ne peut pas y aller avec ces autres sentiments. La chose, c'est retourner à la foi apostolique. En d'autres termes, aller prêcher l'évangile comme les apôtres l'ont prêché et on aura les mêmes résultats que les apôtres ont eu. Moi, je ne peux pas y mettre mes commentaires. Et je ne vois personne qui peut mettre ces commentaires parce que c'est le programme de Dieu. Nous lisons tous le prophète. Un gène de chien ne peut continuer d'admirer le chien jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus vienne. Ça ne peut pas changer. Si c'est un gène d'une poule, ça ne peut rien que les poules, ça ne peut pas donner les pigeons. Impossible. Mais comment aujourd'hui les germes de Dieu peuvent donner autre chose que les enfants de Dieu, que l'Église de Dieu, que la parole de Dieu. Alors, quand j'ai lu le prophète, j'ai compris. Ce sont des choses que nous lisons tout le temps ici, mais c'est comme si on lit, on passe. On lit, on passe. On lit peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais moi-même, je ne suis pas concerné. Je vais vous dire quelque chose. C'est le frère de la vie que nous connaissons tous.
dans le lieu d'adoration auquel Dieu a prêché le 25 avril 1965. Le lieu d'adoration auquel Dieu a prêché le 25 avril 1965. Au paragraphe 81. Quelque bon que soit l'enseignement que nous laissons, quelque correct que soit notre foi, combien nous disons que la Bible est vraie, et combien nous croyons qu'elle est vraie dans sa totalité, il faut nécessairement que la dynamique soit là, l'étincelle pour allumer cette parole, pour la faire démarrer. C'est indispensable. Sinon, l'Église reste immobile. La voiture reste immobile, vous restez immobile. Vous aurez beau dire, je suis d'accord, j'en crois chaque parole. Il vous faut avoir quelque chose pour provoquer l'étincelle, pour mettre le feu à ces 100% d'octane afin de faire avancer la grande Église de Dieu. Il faut avoir la dynamique avec la mécanique. La mécanique, c'est très bien, mais il manque la dynamique. Ça, nous disons ça plusieurs fois. C'est pour nous, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais c'est comme si nous ne voyons pas ça. On s'accroche à la mécanique, vraiment à la mécanique alors, des explications, des bonnes explications, la connaissance, la bonne connaissance, tout ça. Et la chose que les autres ont vue, on ne la voit pas. L'église qui était à Jérusalem, l'église qui était à Éphèse, l'église qui était, c'est pas moi, à Corinthe, ce ne sont pas des imaginations. Ce sont des choses qui étaient vraies. Et c'est à celle-là que le prophète est venu nous remettre. Mais c'est comme si vraiment nous sommes indifférents. Bon, vraiment, il m'a parlé, bon, c'est fini. Bon, il a parlé, moi je vais faire mon entreprise. Je prêche bien. Et c'est fini, je m'arrête là, je prêche bien. Mais il y a quelqu'un qui a prêché bien. Prêcher bien, c'est ce que lui a fait. Ce n'est pas ce que nous faisons. Parce que si nous prêchons bien comme lui, ce que lui a vu comme résultat, nous verrons ça. Comment Dieu peut nous envoyer un homme aujourd'hui? Il rentre dans la Bible. Il fait vivre la Bible. Et que moi, aujourd'hui, Dieu m'appelle le même Dieu. Je ne veux pas faire vivre la Bible comme il l'a fait. Parce qu'ici, ce n'est pas le problème de l'homme. Ici, c'est le problème de Dieu avec son programme. Et c'est Dieu qui accomplit toutes choses. Personne ne dira ici que Frère Madame créer des visions. Si Dieu ne lui montre pas, rien. À partir de Jésus lui-même, si Dieu ne lui montre rien, lui aussi ne voit rien. Et c'est ça. Nous avons cru au message. Nous devons maintenant voir le résultat du message. Et je me suis dit personnellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter, on va commencer par vous pour arrêter. On va suspendre, on va commencer par vous pour suspendre. Parce qu'il y a la chose se trouve à des niveaux. Soit nous considérons toute l'Église qu'elle doit avancer, qu'elle doit
manifester Dieu, alors que, selon ce que nous avons appris le prophète, toute l'Église n'est pas composée des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu et il y a des enfants qui sont dans l'Église qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et nous comprenons bien que quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu ne peut pas recevoir la révélation de la parole. Dieu ne peut rien lui révéler, rien. Comme il n'a pas révélé sa parole à Caïn, il la révélera à aucun la semence de Caïn. Parfois nous avons peur, nous ne voulons pas dire des choses comme il est faux. Si on n'est pas un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on est alors? On est de notre semence. Parfois nous avons peur de le dire. Or, c'est une vérité. Il n'y a que 2 semences. Alors, la semence de Dieu comprend la parole de Dieu. Donc, le fils qui est là où nous avons vu, c'est lui qui est appelé par Dieu. Il sait qu'il y a la mécanique, il sait qu'il y a la dynamique, que les deux doivent marcher ensemble. L'Église ne peut pas avancer s'il n'y a pas ces deux choses ensemble. Mais c'est comme si nous sommes indifférents, vraiment indifférents. Ou même, on peut dire égoïste. Vous pouvez aussi dire ça, c'est le lever du soleil. La même chose que Madame continue à en parler. C'est le lever du soleil, prêché le 18 avril 1965 toujours. Je suis au paragraphe 116. Le prophète dit, si bonne que soit sa mécanique, elle n'avancera simplement pas tant qu'on n'y aura pas introduit la dynamique. Lorsque la dynamique vient, alors ce feu entre en contact avec l'octane, c'est comme il a dit, qui est dans l'essence. Et lorsque cela explose, ça produit une condition, et cette condition crée le mouvement. Chaque mouvement, car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est là la réflexion. C'est là la véritable puissance de Dieu. La dynamique est jointe à la mécanique. Remarquez, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'étincelle qui produit le feu. Ce n'est pas l'essence qui produit le feu. C'est l'étincelle qui met le feu à l'essence. Voyez? Dieu m'appelle comme il a appelé les autres. Il est toujours dit souvent, peut-être que je suis un élève. Dieu m'appelle au ministère. Mais quel ministère? Parce que Dieu m'a appelé au ministère. Dieu m'a appelé à travailler. C'est quel travail que je veux faire? Aujourd'hui, le seul travail qui est là, c'est le prédicateur. Il doit prêcher la parole. Il doit prêcher la parole. Mais je dois prêcher la parole à qui? Comme qui? Parce que la parole n'est prêchée que comme apôtre, comme prophète, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur. Il n'y a pas une autre office. Moi, je la prêche à tant que qui? Donc, ce sont là autant de petites choses que nous négligeons et nous voulons faire de ce message notre propre message. Bien que le prophète est là, il nous a donné toute la lumière sur la parole de Dieu. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'un prédicateur prêche ce message exactement comme William Branham le prêchait? Qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, chacun de nous prête sa façon. Mais quand nous prenons
toutes les prédications du prophète. Nous jouons ça. Personne d'entre nous ne va dire non, frère, madame, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, moi, je ne vois pas comme ça. Là, non, frère, madame, personne. Tout le monde va dire amen, 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 amen jusqu'à la fin. De toutes les prédications. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que moi aussi je prêche, que mes frères qui m'écoutent ne disent rien, mais acceptent que c'est la vérité ce que je prêche? Voilà un point d'interrogation. Quand Paul a reçu la révélation, il a prêché, il est revenu à Jérusalem. Il a prêché, on l'a écouté. Ceux qui l'ont écouté ont donné un témoignage que c'est exactement ce que nous prêchons. Et ils lui ont donné la belle association. Mais tout fait qu'aujourd'hui, chacun de nous veut prêcher ce qu'il veut. Il veut prêcher ce qu'il attend, il ne sait pas quoi. Et quel que ça produit, on ne sait pas. Pourquoi? Pour moi, ça a été un problème aujourd'hui. Est-ce que nous devons arrêter la manière dont nous avons commencé? Est-ce que nous avons mal commencé? Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir à cela? Parce que Dieu ne peut pas changer son programme. Le programme de Dieu, Dieu l'a établi avant la fondation du monde. Et ce que Dieu a dit, il doit l'accomplir. Est-ce que nous allons changer ce message pour faire autre chose ou c'est quoi? Je ne sais pas. Et si vous regardez très bien, le constat, c'est que beaucoup de gens, ils ont senti un appel. C'est vrai, ça, personne ne peut dire autre chose. Mais quand on a senti un appel, on sent une poussée qu'on doit prêcher la parole. Cela ne suffit pas. Il faut voir maintenant comment est-ce que je suis accepté par Dieu, je suis envoyé par Dieu pour prêcher ce message. Il doit voir d'abord ma vie en tant que chrétien. Est-ce que je me suis débarrassé de tout ce qui est de l'humain? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que Dieu m'a envoyé? Frère Branham est en train de dire ça dans beaucoup d'endroits. Il faut que Dieu vous forme. Il faut que Dieu vous prépare. Il faut que Dieu vous remplisse. Il faut que Dieu vous donne tout et qu'il vous envoie. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a pas préparé. Mais quand on voit sur le terrain les prédicateurs qui ont senti réellement un appel, mais qui ne produisent pas ce qu'un prédicateur devait produire, on se pose la question, est-ce que Dieu l'a envoyé? Est-ce que nous avons honte? Est-ce que nous aurons honte de nous arrêter un peu pour réfléchir, voir ce que vraiment je suis envoyé par Dieu? Parce que si Dieu m'envoie, il doit être derrière moi pour m'accompagner, pour qu'il puisse accomplir sa parole. Comme il est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 20, ils allaient prêcher la parole et le Seigneur confirmait la parole. Mais comment moi je dois prêcher la parole? Le Seigneur ne confirme pas cette parole. C'est-à-dire, il ne m'accompagne pas. Or, lui a dit que comme mon Père m'a envoyé, et il est avec moi, moi aussi je vous envoie et je suis avec vous. Voilà la chose à laquelle je voudrais que nous puissions tous réfléchir, parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. L'Église devait être l'Église apostolique. L'Église devait être l'Église apostolique. C'est-à-dire une Église dirigée par le Saint-Esprit, pas par l'homme. Le Saint-Esprit utilisant les hommes, mais c'est lui qui dirige. Et en réalité, dans cette Église apostolique, ce n'est pas l'apôtre qui prêche, mais c'est le Saint-Esprit qui prêche à travers les prophètes, l'apôtre. Et si c'est le Saint-Esprit qui prêche à travers un prédicateur, le Saint-Esprit va confirmer sa propre parole.
C'est une réflexion. Et je voulais que nous faire. Frère Madame me dit, je vais dire quelque chose. La parole fait chair. Prêché le 3 octobre 1954. La parole fait chair. Prêché le 3 octobre 1954 au paragraphe 183. Paragraphe 183. Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ce vide, alors que vous vous êtes vidé, alors ce sera le moment où l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans ses actions. Voyez-vous ce que je veux dire? L'Assemblée dit Amen. Vos pensées deviendront alors des paroles et vos paroles se matérialiseront. C'est quand l'Église dans sa puissance. Par exemple, ça Thessaloniciens 4 dit, je crois que c'est en route que lorsque l'Église sera si enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, que le genre humain sera si dépouillé de lui-même qu'ils ne se verront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus. Et leurs pensées avancent. Ils refusent les choses du monde. Ils n'avancent que dans l'esprit, ne vivent que dans l'esprit, n'agissent que dans l'esprit, ne marchent que dans l'esprit, accomplissant ainsi la loi de Christ. Alors, l'amour de Christ, dans le cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit, cette grande et glorieuse Église s'avancera, ayant la puissance et la divinité, car la divinité sera révélée à les êtres humains par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement la pensée de leur cœur. Ce n'est pas notre contexte, ce n'est pas notre Église, c'est l'Église du Dieu vivant. Lui-même a fait son programme pour que les êtres humains puissent être utilisés par lui-même afin qu'il accomplisse sa parole. Et ces êtres humains, il doit les appeler, il doit les connaître. Et si ces êtres humains sont nous maintenant, nous avons le droit de demander qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur, au lieu de continuer. Nous pouvons parler de l'église apostolique, mais cette église apostolique est revenue sur la terre du vivant de Frère Branham. Dans son ministère, on a vu cette église. Mais si on ne la voit pas très bien il y a 2000 ans, nous l'avons vu ici. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Amérique, où Dieu a envoyé un prophète. Et on a vu cette église sur la terre aujourd'hui. Cela devait continuer comme quand on l'a vu avec Jésus. Il est parti, le Saint-Esprit qui était en Jésus est revenu dans l'église, le même œuvre continue. Aujourd'hui, le Saint-Esprit qui était en Branham est parti, mais le Saint-Esprit est maintenant dans l'église. Et s'il est dans l'église comme il était en Branham, il doit continuer les œuvres de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pardonnez-moi de vous dire, comme je le disais souvent aux gens. Aujourd'hui, Frère Branham pouvait parler de protestants, de pentecôtistes, tout ça. Que quand vous êtes dans l'église, il prêche la parole, quelqu'un dit Amen. Tout le monde est retourné pour voir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, la même chose est dans le message. Quelqu'un parle la langue dans l'église du message.
Mais c'est tout le monde qui doit se dire, ah, c'est quoi ça? Parce que ce n'est pas les démons. Regardez là où nous sommes arrivés. Et il y a des gens qui sont dans le message, des années et des années, ils n'ont jamais entendu un palier à l'âme. Mais nous, les prédicateurs, nous continuons à prêcher là-dessus. Pourquoi? Pourquoi nous prêchons sur les choses que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas produire dans l'église? Pourquoi nous prêchons là-dessus? Est-ce que nous sommes différents des catholiques et des autres qui peuvent parler des prophéties, qui peuvent parler ici de cela, mais on ne les voit pas? Je crois qu'aujourd'hui, on devait voir quelqu'un parler à l'âme, voir quelqu'un qui prophétise, et je ramène ça à la parole de Dieu. Ne soyez pas effrayés, voici ce que dit la parole. Comme Pierre l'a dit. Ce que vous voyez ici, c'est ce que Joël a dit. Nous devons aller voir ce niveau. Qui décrit une église qui n'est pas une église du message. Ce n'est pas une église. L'église du message, c'est l'église qu'avait Frère Branham. C'est ça l'église du message. Le message a produit ça. Et si nous croyons au même message, nous devons voir ces églises qui continuent jusqu'à la venue de Jésus. Et même davantage, parce que Jésus s'est manifesté encore plus au milieu de nous. Et c'est comme si nous sommes en train de régresser. On s'était seulement à la prédication, la prédication, la prédication. Est-ce que Apollo n'a pas prêché avec puissance, mais il ne connaissait pas Dieu. Voilà la chose. Quelqu'un qui reçoit un appel, c'est vraiment bien. Mais commencez par le début. L'appel, c'est un don que Dieu connaissait avant la fondation du monde. Même quand tu étais catholique, cet appel était en toi. Maintenant, commence par vous déplier du monde, des choses du monde. Commence par vraiment vous imprégner de la parole de Dieu pour que Dieu puisse vous utiliser. La chose qui nous tue aujourd'hui, c'est j'ai senti la paix. J'ai senti la paix, c'est la chose qui nous tue aujourd'hui. J'ai senti la paix, mais après ça. Alors il y a quelqu'un qui a vu un songe, j'ai prêché. Oui, d'accord. Et après ça. Oh, il y a une prophétie qui a dit ceci, oui, d'accord, mais après ça. Les apôtres même, Jésus les a envoyés. Allez purifier les lépreux, guérissez les malades, chassez les démons. Et ils ont fait ça. Mais après Jésus, il n'était pas encore converti. Il ne les a pas envoyés pour prêcher l'évangile. Parce qu'il a fallu que le Saint-Esprit descende. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est devenu comme quelque chose de personnel. Je crois qu'il y a le Saint-Esprit. Mais ce que le Saint-Esprit devait produire dans un homme, il n'y en a pas. C'est l'humain qui se présente à nous. C'est l'humain qui est là dans les églises. C'est l'humain. C'est l'humain qui est là dans les églises. Les sentiments personnels, tout ça. Pas d'humilité, pas de... Donc, on est là vraiment un homme brut. Mais on prêche l'évangile parce qu'on a reçu la peine. C'est vrai, vous avez la peine. Nous avons des appels, d'accord, parce que c'est avant la fondation du monde. Mais le fait d'avoir la peine, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer, mais il faut vous dépouiller. Moïse, Dieu l'a commis avant la fondation du monde. Le frère Madame me dit que Moïse devait être dépouillé de l'humain. Il était un homme intelligent, il devait être dépouillé de ça. Il était un homme fort, il devait être dépouillé de ça. Il était ceci. Donc tout ce qu'il était là comme homme, c'est ça qui constitue l'humain. Il avait peur. Il devait se débarrasser de ça. Et quand Dieu l'a mis dans les conditions qu'il est devenu même un vaurien derrière les animaux, alors il dit avec il est temps de l'étudier.
pour qu'il ne compte que sur moi. Pas sur autre chose. Pas sur son intelligence. Pas sur sa connaissance. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le madame me dit, beaucoup de gens ne savent pas que Dieu travaille avec les individus. Ils pensent que Dieu travaille avec les églises. Et ils mettent les églises. Dans notre église ici, en tout cas, nous prêchons. Donc, ils présentent les églises. C'est comme si Dieu utilise les églises. Dieu utilise les individus. Qu'est-ce que votre église a fait là? Aujourd'hui, on veut convaincre les frères et les sœurs que notre église est la meilleure église. Ça, où est-ce qu'on prend ça? Alors, au lieu de voir les individus qui sont dans l'église, qui sont utilisés par Dieu, qui ont un bon esprit, et même si cette église-là, peut-être que d'une façon générale, son pasteur prêche des fausses doctrines, mais il peut y avoir des individus qui sont là-bas, qui marchent avec Dieu. Parce que Dieu marche avec les individus. Donc, le problème, reste avec l'homme. Comme le prophète dit. Le problème aujourd'hui, c'est l'homme. L'homme est la parole qu'il prêche. Nous savons tous que si vous avez la sémence, de maïs, pour que cette sémence puisse se reproduire, il faut que ce soit une bonne sémence. Une sémence qui a la vie de la sémence à l'intérieur. Et il faut un bon terrain pour cette sémence. Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, vous avez un grain de maïs qui est hybridé, nous savons que ça ne produira rien. Le conducteur, le prédicateur doit être d'abord sûr de lui-même. Il veut dire, est-ce que tu as été appelé par la parole de Dieu? Est-ce que tu as un but que tu poursuis dans la prédication de la parole? Il y a des gens parfois qui exagèrent, mais ils n'exagèrent pas, mais il y a quelque chose qu'ils disent quand on parle de commission. Est-ce que Dieu vous a commissionné? Est-ce que vous avez quelque chose qui a mis dans votre cœur que vous devez soutenir dans votre ministère? Je connais un groupe là chez nous, les gens de la Cassière, et ils ont exagéré, mais c'est une réalité qui est là. Qui a envoyé un prophète. Le prophète sait qu'est-ce qu'il va faire. Et les prédicateurs que Dieu envoie, il faut que Dieu te dise qu'est-ce que tu vas faire. Mais aujourd'hui, excusez-moi en tout cas de le dire, nous sommes devenus tous des docteurs à ce message. Des docteurs. Nous sommes des docteurs, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous produisons maintenant? Et vous trouvez les docteurs s'opposer entre eux, les docteurs. Maintenant, on va croire à qui? C'est difficile. Donc, voici les temps dans lesquels nous avons vécu. Pendant des années. Est-ce que nous devons continuer à vivre comme ça? Et c'est pour cela que je veux parler avec vous pour le faire réfléchir. S'il y a quelqu'un qui peut accepter de réfléchir pour soi-même d'abord, est-ce que je suis vraiment
appelés à prêcher la parole. Comme je le dis aux autres prédicateurs chez nous. Tout prédicateur ne peut pas être un pasteur de l'église. Mais aujourd'hui, toute personne qui a un appel, je veux commencer une église. Il veut devenir pasteur. Toute personne qui a un appel. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas faire? Est-ce qu'il y a un autre motif derrière ça? Ou bien c'est vraiment Dieu qui m'envoie pour qu'il soit pasteur? J'ai dit à notre frère qui est venu excusez-moi, frère Pablo de l'Afrique du Sud. Oh non, il veut confier mes frères. Est-ce que tout en étant prédicateur, tu ne peux pas travailler dans une autre église où il y a un pasteur? Tu ne peux pas travailler, mais celui-là il est pasteur. Oh non, vous voyez, parfois on ne se comprend pas. Où est-ce que vous avez dit quand on ne se comprend pas, c'est fini, on va se séparer? Nous avons passé des années, on ne se comprend pas, mais on reste ensemble. Mes frères, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que je ne peux pas continuer comme ça. Il faut revenir à nous-mêmes pour que Dieu puisse utiliser des hommes que lui-même a envoyés pour produire cette église dont il y a un parlé. Aujourd'hui, on voit vraiment comme c'est des chaos partout. Où est cette église? Dans notre ville, à Kinshasa, je crois qu'on peut avoir déjà 1000, plus. Église. Du message. La voix de 2500. 2500. Pasteur. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est réel. Est-ce que nous devons attendre un homme politique pour nous corriger? Nous ne pouvons pas nous corriger avec la parole. C'est grave. Alors, le Seigneur Jésus a parlé dans cet âge. Il a dit à Florent, je t'envoie avec un message pour te préparer mon épouse. Le but que je poursuis dans ma vie, c'est de voir l'épouse de Jésus-Christ. C'est manifester. Et avant que je puisse voir cette épouse-là, que je la vois en moi-même, cette épouse-là, qu'il soit membre de l'épouse de Jésus-Christ. Si je ne suis pas membre, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de perdre le temps aux autres. Que Dieu nous aide. Si je suis membre de l'épouse, je dois refléter Jésus-Christ d'abord, moi-même. Mais avant que je puisse parler de lui aux autres, pas moi la réflexion à Jésus, donc le reflet de Jésus en moi. Comme ça, quand je veux parler, je parle sur base de l'expérience que je suis en train de vivre dans ma vie. Je crois que vous avez déjà vu ça, quelque part, Frère Madame dit que les apôtres prêchaient leur vie. Tout ce qu'ils disaient aux autres là, c'est leur vie. Moi, je ne suis pas pour ces choses-là. Je ne vais pas les demander à l'église de l'être. Liam Branham nous a dit, vous ne pouvez pas, avant de montrer aux gens le chemin, vous devez d'abord parcourir le même chemin. Quand vous avez parcouru le chemin, vous avez vu les difficultés, vous avez vu ceci, vous maintenant commencez à appeler, viens. Non, attends, assieds-toi là-bas. Là où tu es arrivé, ramper pour que tu puisses t'en sortir. Donc là, mets-toi à genoux, parce que tu es passé par là. Là, on nettoie la digne de l'église. Et ça, c'est quelque chose. Donc, le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est le prédicateur, le conducteur et la parole qu'il prêche.
Si je prêche la parole qui n'est pas la pure parole, cela ne produira rien. Je suis en train de tuer les gens. Si Dieu peut nous aider à réfléchir à cette situation qui est dans le monde entier, on veut discuter beaucoup sur les doctrines. On a été chez le frère Gérard Louis ici. Ok, projet, sujet, qu'est-ce qu'on va parler? On allons parler sur la doctrine et je ne sais pas quoi ça. Ça me fait pleurer. Frère, quand vous n'êtes pas encore né, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne touchez pas ce qu'on appelle doctrine. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous enseigner. Et nous, on a perdu du temps à un moment donné, on vendit donc sur les bancs. Lui, il n'a pas le Saint-Esprit, l'autre a le Saint-Esprit. Causez maintenant. Vous allez pas vous attendre. Ou vous deux, vous n'avez pas le Saint-Esprit, discutez sur la doctrine. Vous n'allez pas vous entendre. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est pourquoi, même quand Pierre remplit le Saint-Esprit, le premier pasteur, l'autre vient après, Paul, il dit non, ce que tu as fait là-bas, ce n'est pas correct, selon les Écritures. Avant dit, est-ce que vous avez vu l'apôtre Pierre discuter avec Paul? Il me dit, tu es un enfant, tu viens d'Altaïr, de quoi il n'y a pas longtemps, moi j'ai un ancien. Non. Il avait le Saint-Esprit qui pouvait le faire comprendre vite ce que l'autre dit, il a raison. Bon, aujourd'hui, on brandit autre chose. Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui était à Branham, qui était en Jésus-Christ. Frère Branham a donné son expérience du baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de prédicateurs qui n'ont rien donné, qui n'ont rien. Aucune expérience du baptême du Saint-Esprit. Aucune chose que le Saint-Esprit a enlevé en lui, qui était du monde, et rien. Alors, Frère Branham a dit que quand vous passez par l'expérience du baptême du Saint-Esprit, il doit enlever des choses, il doit ôter des choses en vous. Parce que vous verrez vraiment que ce que vous étiez avant, et ce que vous êtes devenu après, c'est différent. Mais nous négligeons ça. Pour atteindre le point, on ne sait pas. Je crois que le temps que nous avons passé dans le message, j'ai parlé dernièrement à mon frère, à Kinshasa. Oh, vous les anciens, vous les dites, mais quel est l'ancien qui a donné sa vie pour toi? Et qui vous dit que tous les anciens vont aller au ciel? Donc ce sont des esprits. Dieu t'a appelé en tant qu'individu. Il ne t'a pas appelé sur le dos des anciens. Et il mettait là-bas, oh non, vous les anciens, oh non, vous avez mal fait, vous avez mal commencé, vous avez... Bon, j'ai dit un jour au prédicateur, ok, je vous demande tous de déposer. Parce que ce que vous êtes devenus aujourd'hui, c'est tous ces anciens-là qui ont fait des déposer. Comme ça, nous allons commencer à zéro. Dépose, personne n'a déposé. Les anciens ont fait un travail, non, un grand travail. Si on vous donne des expériences par lesquelles on a passé dans les villages, partout, vous n'avez pas encore fait ça. Vous avez cru en ville et vous êtes en ville. Et nous avons cru en ville, nous sommes allés dans les villages. On a rencontré des sorciers, on a rencontré des combats, on a failli être battu, donc même mourir, tabassé à cause de l'évangile. Vous n'avez jamais été. Mais on veut parler des anciens.
Comment l'évangile est allé dans les pays? Comment? Dans nos pays en Afrique, qui sont Congo Brazza, Congo Kinshasa, l'évangile est allé dans les villages comment? Vous avez la paix. Nous devons nous respecter. La première chose, c'est ça. Nous reconnaître que c'est là cette activité de Dieu. Je l'ai appelé et il a un ministère et je peux bénéficier de son ministère. Il peut commettre des erreurs comme un homme. Okay. Mais si Dieu a quelque chose qu'il veut utiliser en lui, respectons cette chose-là parce que c'est Dieu qui l'a placé pour l'utiliser comme un instrument. Dès que le 12h10. On termine à 12h. À 12h. C'était la réunion des premiers de Ceux qui ont des dents, vous pouvez suivre l'enquête à qui on va continuer avec les gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on ne peut pas les dire maintenant. Et je voulais seulement ajouter une chose, c'est que nous sommes tous des esprits. Oui, 2 heures. Oui, les réunions 2 heures. C'était de 10h à 12h. De 10 heures à 12 heures. On n'a pas On commencé. n'a pas commencé à. Mais il y a un frère qui va au travail, on va le respecter. On peut poser le tour de 2 heures. Souvent, quand je dis là, on aura encore des choses de ça. On peut avoir notre. Maintenant, c'est inné, ça, c'est inné. Si le dit de faire au travail, il peut passer son Des bonnes choses, son pasteur, aller passer. pardon, des bonnes choses, mais j'en regrette. Oui, c'est ça. On est en train de passer ça comme là. Donc, comme on a dit 2 heures, on respecte notre 2 heures, ça veut dire c'est inné. Mais vous pouvez aller travailler de l'année. Merci beaucoup. Ok. Donc, Dieu a un programme. Il donne l'exemple, par exemple, des champs. Pour cultiver, on a besoin de machette, on a besoin d'une roue, on a besoin d'une pioche, on a besoin même d'un véhicule. Mais chaque instrument là, c'est pour amener à bien cultiver le champ et c'est pour le bien-être de l'homme parce que finalement on doit avoir du livre, on doit avoir des radicaux et ainsi de suite. Mais si à la place de la pioche, vous utilisez le véhicule, ça ne marchera pas. À la place de la machette, vous utilisez la pioche, ça ne marchera pas. Mais ce sont des instruments qu'on peut utiliser pour cultiver les choses. Donc il faudrait que moi je sache, dans les instruments pour la culture des champs, qu'est-ce que moi je suis? Pour que je sois une bénédiction pour les cultivateurs. Si je ne sais pas, je vais créer des problèmes. Non, mais là c'est moi. On te prend, on commence à faire des trous. On ne peut pas couper l'arbre. Alors qu'on a besoin de couper l'arbre. C'est là où le frère Madame insiste. Nous devons nous respecter, nous reconnaître. C'est là que Dieu l'utilise dans ce sens-ci. Comme Dieu l'utilise dans ces canaux ici, quand c'est le moment où nous avons besoin de ça, c'est lui que nous devons utiliser. C'est tout. Qu'est-ce que nous allons perdre? Si je veux prendre le tout pour moi, je vais faire le tout. Même William Branham, il avait des réserves. Et pourtant, Dieu lui a donné des capacités pour faire presque tout le travail. Mais nous travaillons à tant que qui? Parce que, comme le prophète l'a dit, et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit aussi, il y a
n'a qu'un seul esprit, une seule puissance qui nous utilise tous. Mais cette puissance nous utilise en fonction de la grâce qu'il a placée à chacun de nous. D'où je dois découvrir cette grâce-là que j'ai eue devant Dieu. Pour savoir, il va m'utiliser en quoi? Prenons même les appareils ménagers. Vous avez la même prise, même prise. Mettez le feu à repasser, il va chauffer. Tu vas repasser la vie. Mais tu ne peux pas préparer avec la chaleur qui est sur le feu à repasser. Mettez la cuisinière, ça même prise. Mais la chose qui est là, c'est la structure de l'appareil. Comment il a été utilisé, il a été créé pour faire le travail. Mettez la cuisinière, hop, vous pouvez préparer des foufous, préparer beaucoup de choses, mais c'est toujours la chaleur. Le mot c'est chaleur, mais les deux chaleurs là sont différentes, dépendant de la manière dont chaque appareil a été conçu. C'est un problème très délicat, frère, pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le même Dieu qui l'utilise. Même prenez le ventilateur quand vous mettez là-bas. Vous n'avez pas de feu, vous avez le froid. Mais c'est toujours la même prise. Cette grâce, c'est Dieu qui nous a donné ça. Nous ne pouvons pas l'inventer, nous ne pouvons pas la fabriquer, nous ne pouvons pas, je ne sais pas, forcer cela, non. Donc moi-même, je dois découvrir qu'est-ce que je dois produire quand je suis branché à Dieu. Est-ce que je dois produire le froid? Comme ça, quand il fait chaud, alors les gens, moi je vais donner la froideur, déjà ça va bien, parce qu'il fait chaud, et ainsi de suite. Quand il fait froid, on a besoin de la nourriture, on va m'utiliser pour que les gens puissent préparer. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui nous connaît parfaitement. Si nous nous abandonnons à lui, il nous fera voir ce qu'on est. Vous me demandez quelque chose, je dis non, ça, frère, je ne peux pas le faire. Comme il y a des gens qui me disent, mais pasteur, nous avons fait la campagne d'évangélisation. Je ne saurais pas faire la campagne d'évangélisation. Ce n'est pas à moi. Vous me demandez ça pourquoi? Parce que je suis un ancien? Non. J'ai quelque chose qui vient placé à moi. Moi-même, je connais ça. Ce n'est pas l'évangélisation, j'appelle des gens, venez. Non, je n'ai pas ça. Si vous savez ça, on va vous soutenir. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut faire la campagne d'évangélisation. Tout le monde. Vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons réfléchir. Quelque part, le Saint-Esprit est comme il est dans l'église et il est en train de parler. Environ 50 ans. Le message est surtout dans le pays là-bas en Afrique et surtout au Congo. Environ 50 ans. Qu'est-ce que nous avons produit? Jusqu'aujourd'hui, à la télévision et tout ça, est-ce que nous ne sommes pas fous quelque part? Et tout ce qu'on fait là-bas, on a le Saint-Esprit. Déjà, vous savez quelle est sur les Écritures à la télévision. Mais là où on doit c'est discuter les Écritures, c'est-à-dire les premiers ministres, c'est ça le cadre que le Saint-Esprit a donné. Ce n'est pas la télévision.
je vais essayer de faire voir cette pensée-là. Ce n'est pas une doctrine, mais c'est réfléchir pour la condition de l'Église, les buts que le message doit atteindre. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire en tant que pasteur que j'ai des gens ici dans mon église qui sont prêts pour aller dans l'église? Même une personne, il dit non, c'est là en tout cas, il croit. Ou bien nous sommes là, par exemple, je dis, pour que nous puissions, après le service, voir combien on a donné comme offrande. J'ai un projet à faire. Donc, la pensée est comme ça. Et quand vous regardez tous ces jeunes gens qui cherchent à avoir des églises, nous qu'est-ce qu'on voit à l'église? L'église a commencé quand? Donc, ça fait 4 mois, pasteur. Je voudrais que vous voyez, que vous puissiez aller chercher l'ordinateur, beaucoup de petits choses. Tu veux commencer à faire maintenant. Quand il a commencé, est-ce qu'il a cherché les micros et tout ça? On commence d'abord à réfléchir comme ça, sans micro, et après on verra. Et c'est comme ça, mes frères. On prend les choses de Dieu à la légère. Il vient à peine de commencer, il pose des problèmes financiers. Pourquoi tu as commencé? Vous pensez que nous, on n'a pas commencé, on a commencé, on a fait des années. Dans les églises, on ne voulait pas aller chercher à faire son église avec un motif quelconque. Donc, Dieu a envoyé un message pour produire une église. Bien sûr, cette église n'est pas une église locale, c'est une église universelle, mais les membres de cette église, même s'ils sont dans une église locale, on le verra. Que ces membres-là, cette personne-là, cette femme-là, c'est une chrétienne. C'est un chrétien. Voilà, le problème se trouve au niveau des têtes. Les têtes, c'est-à-dire les conducteurs, les pasteurs, les prédicateurs. Nous qui prêchons. Les enfants de Dieu sont tranquilles là-bas. Ils le reçoivent. Ce qui nous a embrouillés, ce sont les prédicateurs, ce sont les conducteurs. Parfois, on n'a pas reçu le message comme il le faut, on n'a pas été formé comme il le faut. Et on commence à réfléchir. On commence à. Je ne dis pas que vous puissiez suivre exactement ce que nous avons fait, mais en partie, je crois que quand quelqu'un n'a pas encore lu l'exposé de cet âge, la révélation de cette sceau, et même l'adoption, bon, il vous sera difficile d'aller prêcher les messages. Parce que l'exposé de cet âge, c'est ça l'Église. Vous comprendrez comment l'Esprit est entré pour déranger la sémence de Dieu. Et quand ça va entrer en vous, vous le saurez. Mais quand vous ne savez pas, ça va entrer en vous, vous allez commencer à condamner les œuvres de Nicolaïde, toi-même tu es Nicolaïde. Amen. Et c'est ce qui est grave. Pourquoi? Parce que on n'a pas lu, on n'a pas compris saisi ce que les prophètes ont dit. Or, ce message, c'est vraiment la lumière. Il faut s'asseoir, lire et lire. Quand on recevait les brochures des barrières, venez voir. Donc, on recevait les brochures par série. C'est nous, autant il y a encore 3 fois, autant il y a 3 fois, autant l'exposé ici, que vous voyez voluminé là. On lit, on termine, on relit encore. Parce que c'est ça la vie. Aujourd'hui, on n'a même pas encore lu cet exposé-là. On commence à prêcher. Je vous assure, ne le faites pas. Parce qu'il y a tellement de richesses là, dans cet exposé-là. Quand vous ne comprenez pas encore ça, vous
vous serez vraiment trop léger, trop léger dans votre travail que vous faites. Dieu est grand. Je vais dire quelque chose ici. Oui. Je l'ai dit, il a dit pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêcher le 17 décembre 59. Prêcher le 17 décembre 59, sur le paragraphe 49. Ce sont les Écritures que nous connaissons. Je suis en train seulement de relire ça pour rappeler cela. Maintenant, l'Église est passée par ces écoles-là. Elle s'est mariée là-bas il y a bien longtemps. Et elle est devenue une dénomination, une organisation. Ici, quand Frère Branham est en train de parler, les églises du message étaient à compter sur les doigts. Disons, il n'y en avait pas, pratiquement. Très peu. Il s'adressait aux églises dénominationnelles. Il dit, mais vous remarquez, la naissance a produit autre chose. Et maintenant, elle en est arrivée à un point où l'église pentecôtiste, avec la nouvelle naissance, a été testée et éprouvée. Et maintenant, elle en arrive à un point. Vous comprenez? Dieu ne traite pas avec l'église simplement en tant qu'organisation. Il ne traite pas avec l'église en tant que groupe de gens. Il traite avec l'église en tant qu'individu. Chaque individu dans l'église. Et maintenant, c'est arrivé à un temps. Et ce n'est pas un secret. Nous le voyons tous. Quand un homme fait ses